Bonjour les frères et sœurs. Aujourd'hui, je dois parler d'un sujet assez sensible. C'est l'euthanasie. Et donc d'avance, j'espère ne pas blesser telle ou telle personne, mais c'est un sujet tellement sensible qui nous rejoint dans notre conception de la vie, qui nous rejoint dans les souffrances que portent des proches ou soi-même. Et donc voilà, j'ai osé quelques paroles parce qu'en ce moment, il y a des discussions très importantes qui ont lieu au Sénat. Donc le projet de loi a été ratifié par l'Assemblée nationale, donc c'est euthanasie ou suicide assisté qui a été transformé à aide à mourir. Donc je trouve qu'on renverse les termes, mais avant d'aller plus loin, qu'on soit pour ou contre la loi, j'invite vraiment à respecter ceux qui ont une position différente de nous, parce qu'il y a plusieurs conceptions et les uns et les autres ont des expériences différentes. Donc bon, en tout cas du respect dans le dialogue, ça me semble important, et sur les réseaux sociaux. D'abord, un argument pour moi qui est important, c'est que quand on rend quelque chose de légal, ça fait croire à tout le monde que c'est moral, c'est-à-dire que c'est bon. Quand c'est la loi, ça devient bon. Si c'est légal, c'est moral. La difficulté, c'est que, alors j'entends l'argument des grandes souffrances de telle et telle personne qui sont bloquées dans leur humanité, dans leur capacité de relation et qui sont dans des grandes souffrances. C'est un argument qu'il faut vraiment entendre. Nous, catholiques, quand on débat, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. C'est là, cette souffrance. Mais nous, notre réponse, c'est de dire qu'en fait, la science nous aide à progresser pour faire baisser les souffrances en intensité. En fait, on promeut vraiment les soins palliatifs. Dans les soins palliatifs, les soignants font des choses vraiment magnifiques. En fait, il y a un accompagnement qui est très beau et qui est très fort. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut promouvoir quand quelqu'un souffre. En fait, je pense que la réponse, c'est de prendre soin de lui, de l'entourer, à la fois sur le plan scientifique, donc la médecine, mais aussi sur le plan relationnel. J'ai l'impression que ce dont on a le plus besoin dans la vie, c'est d'être aimé, de se sentir entouré. En fait, quand on est aimé, on peut traverser beaucoup de choses. Donc voilà, pour nous, la vie, elle est tellement précieuse que l'arrêter, c'est pas un droit, en fait. Arrêter la vie, même sa propre vie, c'est au-delà de ce qui est le droit humain. Mais ça, c'est mon avis. Et le deuxième argument, c'est que si on légalise l'euthanasie, en fait, il y a des personnes qui sont fragiles, qui souffrent soit dans leur psychisme, soit dans leur corps. Et si on légalise l'euthanasie, elles vont être encore plus fragilisées. Et certaines personnes vont vouloir partir pour ne pas être un poids pour leur entourage. Mais en fait, la société ne doit pas dire à ces personnes « vous êtes un poids ». La société doit dire à ces personnes « vous êtes précieuses ». On vous aime, on va tout faire pour vous aider et on va mettre plus d'argent dans les soins palliatifs et on va encourager les familles et les proches à se soutenir. Voilà, une société qui mise sur l'amour et non pas sur le choix individuel de se donner la mort. Voilà, ça c'est deux arguments. L'un sur le respect, enfin la vie c'est tellement précieux, et deux, on fragilise les personnes déjà fragiles. Maintenant, en fait, l'enjeu qui est présent, c'est que il est très probable que la loi passe. L'Assemblée nationale a déjà dit oui. Et donc, en fait, ce qui est en jeu maintenant, c'est les modalités de cette loi. Et il est possible que le Sénat mette des amendements, mais pour ça, il faut soutenir les sénateurs, puis entrer dans le dialogue public où on dit telle et telle raison n'est pas d'accord. J'invite, que vous soyez pour ou que vous soyez contre, à vous renseigner précisément sur les articles de loi de ce qui va passer, parce que moi je suis très étonné on passe de rien du tout à tout est permis. Donc j'exagère peut-être, mais donc il faut que ce soit une maladie grave et incurable, et il faut être majeur et il faut être en France ou français. Donc ça veut dire qu'à 18 ans c'est possible. Donc ça me semble. Et ensuite, les modalités de ce que j'ai compris. Je peux me tromper, je ne suis pas juriste, j'ai entendu un juriste pour préparer mon petit topo, mais c'est que
il suffit de demander à un médecin, qui n'est pas son médecin traitant, à un médecin, donc si c'est un médecin qui est pro-euthanasie dans une association, ça se fera très facilement. Ce médecin n'est tenu par la loi qu'à demander, qu'à consulter, il n'y a pas de collégialité, il consulte deux soignants sur le cas, et ensuite le médecin prend la décision tout seul, et il réalise tout seul, il réalise l'acte, mais une fois qu'il a consulté deux de ses confrères ou deux soignants, c'est pas nécessairement des médecins qui consultent, eh bien, il demande un délai de 2 jours à la personne. Voilà, il invite la personne à attendre 2 jours. On a 2 jours pour réfléchir. Dans d'autres pays, c'est 1 mois, c'est 3 mois. 2 jours, on n'a pas le temps de... ça me semble extrêmement court. Ça, on peut dire à nos sénateurs, on peut leur écrire, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, 2 jours, ça me semble très court pour prendre une décision si importante. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, un seul médecin, ça me semble très peu pour prendre une décision si grave qui est celle de donner la mort. Et puis ensuite, le troisième point, c'est le délit d'entrave. J'ai découvert ça avec effarement, c'est-à-dire que il y a une clause de conscience pour le médecin. Un médecin peut dire « moi, je ne pratique pas l'euthanasie », mais un pharmacien sera obligé de préparer le poison et de vendre le poison, qui est une injection létale. Normalement, on s'engage dans la santé pour soigner, donc qu'on ne permette pas à un pharmacien de dire ça, je ne le fais pas, ça, je ne comprends pas. Et puis, les établissements, les institutions seront toutes tenues de pratiquer l'euthanasie. C'est-à-dire qu'un enseignement, une clinique privée catholique, elle aura l'obligation de faire pratiquer l'euthanasie. Et donc, les EHPAD qui sont tenus par des religieuses, les religieuses sont obligées par la loi de faire pratiquer l'euthanasie, alors que c'est complètement contraire à leur conviction, qui est de maintenir la vie. Et donc sinon c'est délit d'entrave, donc j'ai entendu 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et je me dis, je ne suis pas d'accord avec le fait que la loi passe, mais dans notre société qui prône la liberté absolue, c'était difficile qu'elle ne passe pas à un moment ou à un autre. Mais que cette loi, en plus, écarte, empêche de penser différemment, qu'elle soit si puissante, ça me semble beaucoup, ça me semble déraisonnable. Et donc, c'est le moment, il nous reste quelques jours pour écrire à nos sénateurs ou pour voter. Si vous allez sur le Facebook de notre diocèse de Cambrai, notre évêque, Monseigneur Vincent Dolman, invite à signer une pétition contre cette loi, ou en tout cas pour proposer des amendements pour qu'elle soit mieux encadrée. Même si qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on a le droit de se positionner sur les amendements et d'entretenir un dialogue avec nos politiques. Voilà, frères et sœurs, je vous invite donc à participer à la vie politique de notre pays. Chacun en est fragile, donc on n'est pas... moi, je ne suis ni juriste ni médecin, je parle avec le peu de connaissances que j'ai, et je peux me tromper d'ailleurs. Mais j'invite donc, comme notre évêque, à signer cette pétition, et puis je vous invite aussi, ça c'est plus personnel, à entrer en dialogue avec vos politiques, nos représentants au niveau de l'État français, parlementaires et sénateurs, parce que la loi va retourner va retourner au Parlement après, à l'Assemblée nationale. Et donc voilà, que les amendements soient plutôt justes. Pardon pour cette trop longue vidéo, mais je crois que les catholiques font partie de la société, on a le droit de dire ce qu'on pense, et là je n'ai pas utilisé d'arguments de foi, j'ai jusqu'à maintenant utilisé simplement des arguments de citoyens français. J'ai rien dit de religieux jusqu'à maintenant, il me semble. Si je devais rajouter un argument religieux, c'est que là, pour le coup, Dieu nous dit « tu ne tueras point ». Tu ne tueras point, même soi-même. Et au niveau de l'âme, ça a des très grandes et graves conséquences de tuer quelqu'un, même soi-même, pour la vie éternelle. En fait, ça met en péril notre vie éternelle de tuer quelqu'un. Donc voilà, ça c'est un argument religieux. Mais vous avez vu, je l'ai mis tout à la fin. Pourtant, il est très important pour un religieux, mais il n'y a pas que ces arguments-là, il y a aussi des arguments philosophiques. Frères et sœurs, et je vous invite aussi à la prière pour que le cœur des sénateurs et des membres de l'Assemblée nationale
Sois éclairé pour faire au mieux. En communion, les frères et sœurs, bon courage, et puis du respect sur les réseaux sociaux, humblement, chacun a le droit de dire ce qu'il pense.